Eh bien, 20 joueuses, 20 joueurs, bienvenue sur cette petite explication, dégustation de Capital Lux 2, deuxième génération, génération 2. On le prononce un peu comme on veut. Donc ici, c'était un jeu des frères, non pas des frères, de Elif Svensson et de Christian Hudsby, donc à Porta Games. Un jeu de 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas, c'est bien cela. 10 ans plus, peut-être une petite demi-heure, 40 minutes peut-être pour une partie. C'est une deuxième, effectivement, une deuxième édition, une amélioration du premier jeu qui s'appelait Capital Lux, qui est sorti en 2016, 17, quelque part par là, qui m'avait déjà bien plu. Alors ici, évidemment, j'ai pas su résister à faire le Kickstarter de cette nouvelle version, éditée en français par Pixie Games. Donc ici, on va vous présenter voilà, le jeu en global, comment il fonctionne avec une manche ou deux. Voilà, donc on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. Pour vous expliquer un peu ici le fonctionnement, donc on commence avec une distribution de cartes à tous les joueurs, on en distribue 6 à chacun. Et alors il y a un draft qui va se passer, donc le joueur va regarder 2 cartes, passer les 4 autres à son voisin de gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on retrouve les 6 cartes de départ. Donc ici on a une main d'un joueur. Voilà, on peut voir, tout est voilà. Donc la mise en place est assez simple. Donc on a la capitale qui se trouve ici au milieu, avec des pouvoirs bien spécifiques, et chaque joueur a une cité, et chaque capitale, enfin la capitale et chaque cité a 4 districts, qu'on remarque bien par les couleurs. Donc la mise en place, qu'est-ce qu'il y a encore? L'avantage ici de la version 2 de Capital Lux Génération 2, c'est que les pouvoirs ne sont pas fixes pour chaque faction. C'est des pouvoirs qui sont tirés au hasard au début du jeu et qu'on met ici. Vous voyez, c'est des tuiles qu'on change. Il y en a ici, voilà, il y en a 4 de chaque couleur différente et chacun apporte du matériel et des règles spécifiques. Comme on voit ici, celui-ci apporte ces jetons-ci qu'il faut rajouter au jeu, hein, c'est le pouvoir du prophète. Et ici, on a l'agent qui rajoute aussi des jetons spécifiques. Mais c'est clair que si on prend un autre pouvoir comme l'infiltrateur, voilà, ce sera d'autres matériels. Ici, on doit rajouter des cartes, etc. Donc voilà, et ça c'est pas mal parce que chaque partie sera différente. Certaines seront plus frustrantes que d'autres, évidemment, dépendant des pouvoirs. Certains pouvoirs apportent peut-être un peu plus de chaos que d'autres. Et donc voilà, donc une fois que le draft est fait, chaque joueur a 6 cartes en main. Et donc en commençant par le premier joueur, il va jouer une carte. Alors là, il a le choix. Il peut jouer une carte dans sa cité pour essayer de marquer les points de victoire. Il peut jouer une carte dans la capitale. Et dans ce cas-là, il va appliquer le pouvoir du district en question. Et ensuite, le joueur suivant va jouer une carte et on va jouer comme ça jusqu'à ce que un joueur n'ait plus aucune carte en main. Donc ces 6 ou plus cartes ont été jouées. Et tous les joueurs adverses jouent encore un tour, ils peuvent encore jouer une fois. Et puis la manche se termine. S'il reste des cartes en main à un joueur, il devra les placer dans sa cité. C'est un élément très très important. Donc on va faire une petite manche comme ça pour qu'on capte bien. Donc ici j'ai le joueur de ma gauche ici qui a ces cartes-ci. Donc on va les mettre peut-être correctement. Voilà, et c'est à son tour de jouer. Alors ici on a déjà fait une manche. Donc on a la deuxième manche. C'est pour ça qu'il y a déjà des cartes à la capitale et déjà des cartes dans chacune des cités, avec des jetons retournés ici. Donc le joueur ici doit jouer une carte. Alors il pourrait, dans ce cas-ci, jouer par exemple une carte dans sa cité, voilà, pour essayer de marquer des points à la fin du jeu. C'est un jeu de majorité à la fin, hein. Celui qui a le plus de points ici va prendre une carte de la capitale. Et il a joué, il a terminé son tour, donc il met, voilà, il a terminé. Et donc si l'autre joueur a joué, et ça c'est la main de l'autre joueur. Donc on fait une petite simulation de 2 joueurs, donc c'est très simple, il va prendre 6
et il va la jouer dans la cité. Et dans la cité, le pouvoir de celui-ci, c'est de prendre une pièce d'or et la mettre chez lui. Voilà. La pièce d'or a un pouvoir bien spécifique. D'abord, ça vaut 2 points de victoire à la fin du jeu. Mais ça permet également, quand on fera le décompte, de modifier un peu la donne pour le décompte. Là, je vous explique ça dans 2 minutes. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Voilà, donc on va aller un peu plus en avant. Voilà, on est un peu plus loin dans le jeu, il reste 2 cartes à chaque joueur. Donc voici les 2 cartes qui restent à chaque joueur. Alors comme ça, je n'ai pas fini la manche, justement pour montrer un peu les pouvoirs. Donc lui va jouer dans la capitale le 4 pour monter la valeur de la capitale. Le pouvoir, c'est on retourne un jeton. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, ben ça c'est de la chance, donc vous n'allez pas pouvoir voir le pouvoir, donc on va changer, histoire que vous remarquiez bien ce que c'est. C'est peut-être un peu de chaos tout ça, voilà. Voilà. À partir du moment où il y a 5 ici, c'est ce qui est marqué dans le pouvoir ici, hein, donc je vais remonter un peu là-dessus que vous puissiez voir. Donc à partir du moment où il y a le total des jetons font 5 ou plus, on doit enlever la plus petite carte de chaque district de la capitale. Ça a un impact très 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 fort, évidemment. Donc ici, la plus petite, c'est le 2. On la retire, on la défausse. Le 4 est défaussé. Le 2 ici est défaussé. Et le 2 ici, pardon, est défaussé également. Voilà qui réduit la valeur totale de la capitale. C'était ici, je pense qu'il était, voilà. Voilà, donc ce jour-ci, par contre, donc là, oui, ce que j'ai oublié, c'est que le pouvoir de celui-ci, après, on remélange tous les jetons pour revenir à 0. Voilà qui est fait, et on revient ici. Et donc, on a ici, voilà, le joueur bleu qui va jouer. Il va jouer le bleu qui est ici. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il prend un des jetons ici, il le regarde secrètement, sans montrer à personne, voilà, et il le met quelque part. Cela va modifier, évidemment, la valeur de la capitale, mais que lui connaîtra cette valeur. Et donc, la carte qui lui reste, c'est ça. Ouais, on s'en fout quoi. Admettons qu'il le mette là. La dernière carte à jouer pour lui est celle-ci. Eh bien, il va la jouer ici. Et donc, du coup, il retourne un jeton. On n'arrive pas à 5, donc tout est bon. Le joueur de ma gauche a terminé, c'est toujours à ma droite, il peut jouer encore une seule fois, donc il prend celle-là et il va la mettre dans sa cité. Voilà, donc maintenant on a terminé la manche, il n'y a plus aucun joueur qui a de cartes en main. Si jamais un joueur, par exemple celui-ci aurait encore 2 cartes en main, il devrait les mettre dans sa cité. C'est important parce que ça peut influencer évidemment le décompte final. Bon, ce n'est pas le cas ici, donc on ne va pas le faire. Ensuite on va regarder maintenant, voilà, comme vous allez bien comprendre les mécaniques et le but du jeu. On va regarder par district. Chaque joueur va regarder indépendamment s'il n'explose pas la capitale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une valeur totale supérieure à la capitale. La capitale, c'est le maximum que le joueur peut avoir. Donc on regarde ici, celui-ci a 4 par rapport à 9, c'est bon, et celui-ci a 9 par rapport à 9, c'est bon, il n'est pas au-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde celui qui a la plus grosse valeur, c'est le joueur à ma droite ici. Et donc lui va pouvoir prendre la valeur la plus élevée de la capitale et la mettre en bonus, et ça devient un bonus. Et toutes les cartes bonus qu'il a ici, la valeur ici sera des points en plus qu'il pourra accumuler pour le décompte final, à la fin de la 3e manche. On fait le district rose, ici c'est 6 et 6, aucun des deux ne dépasse la capitale. Par contre, comme il y a égalité, personne ne gagne une carte bonus, mais chacun gagne un jeton d'or. Mais on enlève quand même la carte la plus élevée ou la plus faible. On a quand même une carte, je pense, qui est défaussée. Dans ce cas-là, on va regarder maintenant ces jetons-ci, à quoi ça servait. Ça modifie la valeur de la capitale. Donc ici, ça modifie de -1. On a donc 8 moins 1, ça fait 7. Juste 7 pour lui, 4 pour lui, donc c'est bon, aucun des deux n'a busté. Et c'est lui qui remporte le point, donc c'est lui qui va prendre cette carte-ci et la mettre chez lui. Et on va faire un cas un peu extrême, comme ça on comprendra peut-être bien la mécanique.
On va enlever le jeton ici. Voilà. On va dire que maintenant on est à ce cas-ci. Donc on voit que le joueur à main droite a juste 6 comme lui. Par contre, lui, il a 8. Donc il est au-dessus de la capitale. Il retire toutes ses cartes. Et c'est terminé. Donc là, il a perdu quand même pas mal de points. À savoir qu'à la fin du jeu, toutes les cartes qu'il y a dans votre cité, c'est des points de victoire accumulés. Donc ça veut dire que c'est lui du coup qui va gagner les points. Voilà, et la manche est terminée. Et donc qu'est-ce qui se passe? On fait une troisième manche comme je viens de faire maintenant. Donc on redistribue 6 cartes à chaque joueur, qu'on draft 2 par 2. Et on rejoue de nouveau. Alors les pouvoirs qu'on avait ici, celle-ci, c'est quand on met une carte verte à la capitale ici, le joueur pioche une carte et la rajoute dans sa main. C'est bien parce que ça permet de réagir sur le jeu. Par contre, ça rajoute le nombre de cartes en main. Et comme j'ai dit, si vous avez trop de cartes en main à la fin, toutes vos cartes viennent dans votre cité. Ce qui pourrait du coup faire dépasser le maximum autorisé par la capitale. Et voilà, donc ici on calcule les points. Les points à la fin du jeu, c'est toutes les cartes que vous avez ici, donc dans votre capitale. C'est 2 points par pièce possible. Je n'ai pas expliqué aussi le rôle des pièces, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Si j'étais pas tout à fait comme ça, je pense que nous étions comme ceci. Je pourrais très bien dire, comme ici je dépasse de 2, je pourrais dépenser 2 pièces d'or. Pas très intéressant dans ce cas-ci, mais bref, je pourrais dépenser 2 pièces d'or pour augmenter, rien que pour moi, la valeur maximale de la capitale. Dans ce cas-là, j'arrive à 6 plus 2, ce qui fait 8. Je suis à 8, donc c'est bon. Donc je passe. Et dans ce cas-là, c'est moi qui suis majoritaire et c'est moi qui prends la carte bonus. Donc pourquoi c'est pas intéressant dans ce cas-ci? Parce que chaque pièce d'or ici vaut 2 points de victoire et vous allez en prendre que 3. Donc évidemment, c'est pas trop intéressant, mais par contre, c'est peut-être quand même intéressant. Voilà, j'ai réfléchi en même temps. Vous ne perdez pas vos cartes ici, parce que si vous ne dépensez pas vos pièces d'or, vous perdez ici les points, et ça c'est 8 points à la fin du jeu. Donc in fine, c'est peut-être quand même intéressant de les payer, parce que vous gardez ces points ici. Voilà, j'ai tout expliqué. Donc les points de victoire, c'est les nombres de pièces d'or, c'est 2 points par pièce. Ici, il a 10, 17, 25, 26, 27, plus les points de cartes bonus qu'il a réussi à amasser. Et la même chose pour l'autre joueur, avec les cartes bonus qu'il a réussi à amasser. Et comme ça, voilà, c'est un petit jeu rapide. Le gros avantage par rapport à la première version, c'est justement ces pouvoirs qui ne sont pas fixes. Ça rajoute de la variabilité, donc chaque partie sera différente. Et bien voilà, c'était Capital Lux Génération 2. Une belle réussite. Bon, personnellement, j'apprécie encore plus le fait d'avoir ces pouvoirs qui sont différents, qui changent chaque partie. Donc, il y a des pouvoirs qui vont rajouter un peu plus de chaos, certains vont rajouter un peu de bluff, d'autres vont rajouter un peu de prise de risque. Donc ça c'est super bien trouvé, je trouve. Ça rajoute des matériels supplémentaires. Donc ça fait une boîte un peu plus grosse évidemment, hein, si je me souviens bien, la version 1 c'était la moitié, même plus fin. Donc pour moi c'est une belle réussite, ça a bien évolué. Et voilà, j'espère que cette petite explication, dégustation vous a plu. Et on se retrouve bientôt.